Sur la benne, s'entassent une vingtaine de passagers. Le confort est limité, mais cela reste toujours moins cher qu'un voyage en minibus. Balance-moi chez tout. On est trop chargé. Des fois, vous tombez. Si vous ne tenez pas bien, vous tombez. Et à chaque obstacle un peu trop dangereux, c'est la punition. C'est difficile, je vais faire descendre les gens. Bakita! Rapide! Oh, wana la bana kotika bina kwa bisepo so camion na bino. Oh. Ngabo na zomo na passe bino mofani na bino. En tant que chauffeur, je dois être vigilant pour éviter qu'il y ait des victimes. En cas d'accident, je risque d'être arrêté. Et même si je paye la police, je peux finir en prison. Vu l'état de la route, il y a trop de risques. Je suis obligé de faire descendre les passagers. Sans ces hommes de main, Bajo ne pourrait avancer. On va mettre des cales pour éviter que le camion recule au moment du démarrage. C'est de la débrouille, mais les freins du camion ne marchent pas toujours. C'est pour ça qu'on met des pierres, ça évite que le camion se renverse. Regardez, si le camion se renverse ici, il y aura des victimes. On souffre trop dans ce pays. Les autorités sont invisibles, pourtant elles existent. On est totalement abandonnés. Le chef de l'État ne fait rien, on crève de faim. Le voyage commence à peine, et pour les passagers, il se transforme déjà en marathon. Quand il fait très chaud, mais il faut toujours courir parce que le véhicule est devant. Donc il faut hâter pour atteindre le véhicule. Sinon le camion il repart sans toi? Ouais. C'est trop dur vraiment, village que j'ai maintenant. J'ai 70 ans. Et pourtant, à le voir courir, Jean est une force de la nature. Certains jeunes, eux, sont déjà au bord de l'épuisement. C'est vraiment pénible. Depuis qu'on est parti, j'ai l'impression de faire le voyage à pied. À ce rythme, la moyenne ne dépasse pas les 10 km/h. D'autant plus que Bajo tente de ménager ses très vieux pneus. J'ai toujours peur des crevaisons. Ça nous fait perdre beaucoup de temps à chaque fois. Libanga wana eza bien te. Wana ko? Libanga na pona pine paf. Ah, faut pas. Nakede. L'assistant lève le pouce un peu trop vite. On a crevé. Je vais me garer sur le côté. Je n'ai pas de pneus de secours. Je vais devoir réparer sur place. C'est à cause des pierres. Il va falloir tout démonter puis regonfler avant de repartir. Laris. Mama yezako sokola bagujo. Coup de chance, le pneu était réparable. Et coup de chance, ils avaient un gonfleur. Mais cette bonne fortune ne les fera pas arriver ce soir à Kimpese. Ils n'ont parcouru que 20 km sur 100. Bajo va rouler une partie de la nuit pour essayer de rattraper son retard. Mais personne n'y croit. Jean, le doyen du camion, s'est fait une raison. On risquerait même de dormir en cours de route, hein. On ne peut pas arriver aujourd'hui. Il y a des moustiquaires qu'il faut bouffer. Il y a beaucoup de malaria. Il n'y a pas de moustiquaires. Vous dormez à terre, sans linge. C'est pas normal. Hein? Et leurs souffrances ne font que commencer.
Sur la piste, le voyage de Bajo se transforme en périple. Il avait promis à ses clients qu'il abattrait 100 km dans la journée. Mais ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Jean, le doyen des voyageurs, est à bout de force. Deuxième jour de voyage, on a passé la nuit dans un village qu'on appelle Diad, toujours avec de mauvaises conditions. Ils n'ont quasiment pas dormi de la nuit. Jean a un mauvais pressentiment. Pour lui, le périple ne fait que commencer. Ça peut nous faire même une semaine. Nous payons 25 000 francs. De chez nous là-bas jusqu'à Kimpese. Nous trouvons ça toujours cher, vu conditions de vie. 15 €. Une fortune pour ces voyageurs. Le salaire moyen d'un Congolais s'élève à 38 € par mois. Et pour ne rien arranger, ils mettent pied à terre au premier obstacle. Cette partie de la route va leur donner de quoi transpirer. On est bloqué à cause de la boue et c'est impossible de monter la pente. On va essayer de creuser à la main et avec nos outils pour se sortir de là. Il faut enlever la boue de l'ornière et y mettre de la terre sèche pour que je puisse passer. Sinon je risque de déraper et de renverser le camion. Depuis 2 jours, les assistants travaillent sans relâche. Sans eux, Bajo n'aurait pas fait 2 km. La corvée est intense, mais personne ne se plaint. Bien trop content d'avoir du boulot. Non, j'ai pas à comprendre. Nous sommes des combattants quand même. Ça fait 1000 francs congolais pendant les voyages. Il n'y a pas de travail dans notre pays. Un travail ingrat. Et égard à celui qui baisse les bras. Parfois, assistants et passagers trouvent un avantage à cette lenteur. On est de l'eau pour boire. C'est pour le voyage. Je le laver pour la chaleur. Hein? Chaleur. Il fallait laver le fond là. On est en train de boire l'eau avec des mauvaises conditions, voir maintenant l'eau que nous buvons. Hein? Vraiment, c'est très maigre et tout ça. Hein? Rempli de microbes aussi. Microbes ou pas, ils n'ont pas le choix. Le voyage est loin d'être terminé. Il leur reste 70 km à parcourir. Et encore de nombreux obstacles à franchir. Pour les voyageurs du camion, la galère est loin d'être finie. En 2 jours, Bajo a parcouru seulement 70 km. Il mettra 48 heures de plus pour venir à bout des 30 derniers. Quant aux passagers, tous le disent. Ils ont mal aux pieds. Comme Jean. Sur les 100 km de route, tu en fais combien en marchant? Oh, presque 90 km. Ça va la vie. Les Congolais sont résilients.